Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire un petit unboxing de la librairie Chart.js. Donc si tu connais pas cette librairie, c'est une petite librairie qui te permet d'afficher des graphiques, ce qu'on appelle en anglais des charts. On va découvrir ça ensemble. C'est une vidéo un peu spéciale, ça va un peu lancer la série des unboxings que j'avais longuement teasé. Et du coup dans cette série, le but ça va être, en faisant une vidéo un peu moins montée on va dire, plonger dans une petite librairie ensemble et regarder ce que ça donne au niveau implémentation, et on va voir ensemble des petits exemples. Donc voilà, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo de code, donc reste bien assis dans ton canapé, prends-toi un petit café ou un chocolat chaud si tu as envie de profiter de cette vidéo. Elle risque d'être un peu plus longue, elle sera moins montée, il y aura moins de jump cut que d'habitude. Donc voilà, là on voit à l'écran la petite librairie qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai pris un exemple. Forcément on est en plein confinement, donc je vais parler du coronavirus, c'est un peu inévitable. Donc petit aparté, j'espère que toi et tes proches vont bien. Enfin, surtout, reste tranquille chez toi, à la maison, dans la mesure du possible bien sûr. Prends soin de toi et de tes proches, c'est hyper important, je pense qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Allez. Ok, donc ça c'est le graphique qu'on va construire ensemble. On peut voir en fait l'évolution du nombre de morts, ce qui est assez triste, même si là ça paraît pas aussi dramatique que ça l'est réellement à l'écran, parce que c'est des chiffres qui font que d'augmenter, hein, c'est des vraies personnes derrière. On a en vert la courbe des guérisons et en orange la courbe des personnes infectées. Donc en termes d'abscisse et d'ordonnées, on va avoir le temps dans cet axe-là, et le nombre de personnes touchées dans l'axe horizontal. Ok, je vais aller sur le Chart.js, bam. Donc pourquoi Chart.js et pas D3? Alors en fait, déjà D3 est bien plus complet et complexe que Chart.js. Chart.js, tu vas voir finalement qu'il y a plusieurs types de charts, et tu vas pouvoir venir choisir, injecter tes données et afficher ça directement dans un Canva. Là où D3 utilise du SVG, encore une fois D3 est bien plus poussé, mais là n'est pas la question. Là le but de cette librairie c'est vraiment de te proposer très rapidement des indicateurs que tu peux mettre dans tes applis. Donc on est sur la version 2, pourquoi pas, il y a de l'animation, c'est pas mal. Donc comme je disais, c'est en open source, il y a 8 types de graphiques. C'est responsive, ça c'est plutôt pas mal, et ça utilise le Canva HTML5 pour faire le rendu. Donc, vu que c'est un unboxing, on va vraiment faire comme si on débarquait, on ne connaît pas du tout la librairie, et ça te permet aussi de voir un peu la façon dont je m'organise quand j'essaie de découvrir un sujet. Ok, donc là on a un petit exemple de chart où en fait, si tu regardes un peu le code, on va juste avoir un chart directement mis dans un Canva, on cible avec un ID, et du coup derrière dans ce chart on va lui donner un peu de data. Donc ça c'est l'exemple de base que tu peux te mettre dans un code sandbox et copier-coller direct, et tu verras que ça passe à l'aise, en général ça s'installe très rapidement. Tu as plusieurs alternatives pour l'installer, tu peux soit utiliser un Content Delivery Network, donc un CDN, ce qui est un peu une manière qui est encore beaucoup utilisée. Il faut pas négliger la puissance d'un CDN pour pouvoir installer une librairie très rapidement. Là encore une fois, je suis pas en plein process dans une application hyper propre, clean code et compagnie. Je vais pas chercher à faire des trucs clean, le but c'est juste de te montrer comment ça marche. Donc là on a encore un exemple de dataset, on va avoir des labels. Alors les labels c'est des labels que tu peux mettre sur différents axes en fait. On va y revenir plus tard. Et en fait si tu prends ce jeu de données, donc là tu vas avoir différents labels sur l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées tu vas avoir le nombre de personnes touchées. Tiens d'ailleurs on va le mettre carrément dans un petit code sandbox. Alors, ça, est-ce qu'il... voilà, nickel. Ok, donc là en fait, je viens de prendre le premier exemple qu'on trouve sur la doc. D'ailleurs, Code Sandbox c'est vraiment pas mal parce que ça te permet d'éviter de créer un projet, de galérer à tout configurer.
Et directement, bam, j'ai mon dataset. Tu remarqueras que c'est en plus responsive. Donc ça, c'est vraiment pas mal si tu as des cas d'utilisation où tu dois mettre des graphiques qui sont responsives. Ça peut être une bonne idée d'utiliser Chart.js. Et donc ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'en abscisse, on a nos labels qui sont ici, donc qui sont les mois, et en ordonnée, on a une valeur qui est contenue dans la data, qui n'a pas vraiment de label spécifique. Ça, on verra plus tard que on peut le labelliser un peu comme on veut. Et donc globalement, dans cet exemple qui est on ne peut plus simple, la librairie, elle va matcher le premier label avec la première donnée. Donc ça te donne vraiment le cas le plus basique possible. Donc voilà, là tu vois vraiment que c'est le cas le plus on ne peut plus faire basique. Globalement, si je change une donnée, hop, on va voir que ça se met à jour. Mon premier chart. Voilà, il est là. Et tu peux cliquer dessus et le désactiver, tu verras que c'est plutôt sympa. On l'utilisera juste après. Tu peux aussi changer les couleurs. Par exemple, là, je vais mettre une petite... hop, je vais rezoomer un peu. Je vais remettre une petite opacité, pam. Et tu verras que tu peux aussi bien styler tes charts. Donc là, c'est plutôt flexible. Autre chose, là, on est en type line. Donc en fait, c'est qu'il va dessiner... Le principe, c'est que la librairie, elle va dessiner une ligne avec des jolies courbes d'ailleurs, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, en termes de type de chart, dans les trucs les plus connus, donc on a les lines, donc là tu le vois, tu auras tout un tas d'options. Bien sûr, on va pas passer dans toutes les options, mais je te laisse aller jeter un œil. Et c'est plutôt bien documenté. Donc faut pas hésiter à l'utiliser. Tu vas avoir des types barres, donc ça c'est un type de chart qu'on voit assez souvent. Ça te permet aussi de comparer de la data. Tu vas avoir du radar. Donc on va pas tous les faire. Aujourd'hui on va s'arrêter aux line et bar. Mais après c'est à toi d'aller jouer avec la librairie, avec les exemples. Et pourquoi pas se faire des petits exemples de tests. Tu vas avoir les polar area. Donc pareil, ça c'est tout un tas de charts que tu peux utiliser pour faire des statistiques. Et les bubbles. Les bubbles, pareil, c'est aussi pas mal utilisé. Le scatter, je ne sais pas à quoi il sert, mais bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que tu as plusieurs types de charts, tu peux faire déjà pas mal de choses. Tu as 8 types de charts, c'est déjà pas mal. Au niveau des axes, alors, tu vas avoir différentes échelles. Donc si tu as fait un peu de statistiques, si tu t'en souviens un peu, l'échelle linéaire, tu vas avoir des valeurs qui évoluent de manière totalement linéaire. Si par exemple c'est 10 par 10, tu vas avoir l'échelle logarithmique qui te permet de représenter tes datas de manière un peu plus spécifique, donc avec ce qu'on appelle un logarithme. Donc un exemple de logarithme, ça va être par exemple 0, 10, 100, 1000, 100, 10 000, 100 000, 1 million et compagnie. Ça te permet aussi de changer l'échelle et de voir d'une manière un peu différente l'évolution de tes données. Autre chose très importante, et pour nous dans notre cas c'est ce qu'on va utiliser, c'est que tu peux utiliser des dates comme axe. Si on revient sur notre exemple là, en fait, en abscisse, on a vraiment les dates. Donc les dates depuis le début de la comptabilisation du nombre d'infectés et du nombre de cas de coronavirus. Et donc ça, tu vas devoir plugger un petit plugin qui te permet d'utiliser Moment, qui est une librairie assez célèbre pour les dates. Hop, j'ouvre ça, Moment.js, voilà. Si tu connais pas Moment.js, d'ailleurs, c'est le moment de regarder parce qu'il n'y a pas mieux pour gérer les dates en JS. Je te dis ça, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Donc voilà. Là, globalement, on est passé très très rapidement sur ce que fait cette librairie. Je suis désolé, j'ai mon voisin qui a décidé de percer. Et en plus de ça, j'ai mon MacBook qui se met à faire du bruit. Ok. Bon, on va quand même continuer à enregistrer. On verra en montage si j'arrive à rattraper un peu le son.
Ok, donc voilà, on a nos types de données. Je vais changer en mode barre, et là on voit bien que ça change le type de chart. Donc l'API, elle est plutôt simple. Elle te permet de faire pas mal de choses. Donc après, moi je te laisse forcément aller parcourir la doc, il n'y a pas plus important. Et on va faire ensemble un petit exemple. Donc là, pour l'exemple en local, j'ai créé un petit projet, il n'y a strictement rien dedans, il y a juste une page HTML. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple sur Code Sandbox, j'ai un petit Canva. Donc qui va me permettre d'aller récupérer un élément dans le DOM et d'y afficher mon chart. J'ai un script app.js qui est un script de type module qui en fait est un ES6 module que tu peux importer et utiliser directement depuis ton navigateur et t'en servir en fait et ça te permet de coder en ES6, de faire des imports-exports. Donc ça c'est une API qui est disponible sous Chrome, ça marche pas forcément dans tous les navigateurs, donc forcément je vais pas me prendre la tête à mettre un webpack là parce que il y aurait juste je vais perdre du temps, là n'est pas la démo. Donc voilà, si tu t'attendais à du texte JavaScript, faut savoir que le module existe. Pour récupérer les données, je te mettrai le lien dans la description, je me fie à la source data.gouv.fr. Je ne sais pas si ces données sont les plus à jour, mais vu qu'elles sont proposées par le gouvernement, j'imagine qu'elles font partie des données les plus proches de la réalité, ou du moins de ce qu'on pense être la réalité. Donc là n'est pas la question, de toute façon, moi j'ai juste besoin d'un jeu de données en fait. Donc voilà, je te mettrai le lien. Tu as différents exports par jour, donc tu as un export par jour, par pays et dans le monde. Au format JSON, tu as un export CSV par jour ou CSV par pays. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'export CSV en JSON. Donc forcément, JSON ça va être plus intéressant parce que nous on va pouvoir le faire servir par notre petit serveur directement et directement l'appeler avec un petit fetch. Ok, donc j'ai mes datas, là comme tu peux voir c'est un JSON qui est assez costaud, il fait plusieurs mégaoctets parce que ça agrège toutes les datas du monde. Hop, moi je vais utiliser mon petit parseur. Hop, je vais venir coller mes datas. S'il veut bien, je fais un parse. Et voilà. Donc là, je vais replier mes datas. On voit bien que j'ai source. Donc voilà, dedans j'ai l'URL, les informations. Et ce qui va nous intéresser, ça va être le champ global data. Pourquoi? Parce que pays data, j'ai regardé un peu. Il se trouve qu'on a les données de différents pays, et je me suis dit, ok, je vais faire un petit filtre pour choper les données de la France, mais ce qui se passe, c'est que parfois on a aussi des données agrégées de plusieurs lignes par jour. Donc bon, on n'allait pas faire compliqué, on reste sur les données globales. Donc globalement, nous, on va faire un petit script qui va venir récupérer ces datas-là pour les injecter dans un graphe de notre côté. Alors, on va commencer par faire export const get global data. Ok, donc ça c'est une arrow function. Ok, donc si tu connais pas la syntaxe ES6, ça me permet de déclarer une fonction. Une arrow function même, et je l'exporte directement depuis mon module. Donc ça va me permettre de pouvoir faire un truc comme ça, ici. Get global data, bam, de data service. Et ça c'est possible parce que je suis ici en type module. Dézoomer un peu, hop. Voilà, on va continuer, hop. Il n'y a pas de prettier, c'est pas grave, on va faire ça un peu ça. Ok, donc dedans, on va récupérer notre data. Data égale. Là, j'ai mon serveur, bam, qui est servi sur localhost. Ok, d'ailleurs, le package.serve, en fait, il me permet de servir tout ce dossier-là. Et donc, mes datas sont au format JSON. Hop, donc, si je veux choper mes données, dans mon data service, je vais faire un await.
de fetch. Donc fetch, c'est une API Fetch, c'est une API qui te permet de choper de la donnée. Tu verras que c'est assez utile. Là, je vais faire un peu en mode crado, HTTP. Alors, localhost 2.5000. Hop. Directement data, covid-data-2020-03-29. Encore une fois, je suis pas dans la qualité là, rien à faire. Donc si ça te va pas, bah c'est pas grave. Le but c'est vraiment juste de démontrer comment tu peux choper tes données et les foutre dans un chart.js. Ok, donc fetch ça renvoie une promise, donc derrière je vais utiliser zen. Dedans je vais avoir un résultat, on va l'appeler juste res pour response. Et je vais retourner res.json, bam bam. Et normalement, vu que je fais directement en ligne, j'ai même pas besoin de faire ça, voilà. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette méthode-là, elle est asynchrone, donc c'est pour ça que j'ai mon await. Ça permet de transpiler ou d'interpréter les promises avec un async await. Donc ici, je vais devoir mettre mon petit mot-clé async. Ok. Et je vais faire un const global data égale. Et là, je vais faire un data point global data. Parce que j'ai déjà regardé, je sais très bien comment sont les données dans le jeu de données. Et je vais même faire un point reverse parce que elles sont présentées de manière... elles sont présentées dans le sens inverse en fait. Ce qui paraît logique parce que en haut du tableau, on a les dernières données. Donc moi, je l'inverse pour pouvoir avoir un truc ordonné. Et je vais faire un return de global data. Hop. Donc là, j'ai ma petite méthode assez simple qui me permet de récupérer mes données. Ok, donc ça c'est une chose. Maintenant, côté app, on va venir créer notre chart. Alors, je vais faire un const, hop, c'est contexte, égale document get element by id, my chart, ok, get context, on va appeler get context de 2D. Ok, hop. Je suis en mode freestyle, hein, les points d'interrogation et tout, pas besoin. Const draw chart égale, lui on va lui passer les datas, on verra juste après. Dedans on va faire const chart égale new chart du contexte, hop, et après on va lui passer un objet. Et c'est là qu'on va venir configurer en fait notre objet. Ok, et ce qu'on va venir faire du coup derrière, c'est qu'on va faire un... Finalement ça c'est une méthode qui va être créée au moment où on initialise le script. Nous on va juste faire un get global data, hop, point zen data, hop, 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 et on va appeler notre méthode drawChart avec les données qu'on a récupérées de notre service. Donc là ça me permet de lier mon service de données en amont à la création de mon chart et de lui injecter les données ici. Donc ça pour l'instant, hop, on va le couper. Je vais faire juste un console.log de data et on va voir déjà si on arrive à récupérer nos données. Hop, là il va rien se passer. Je vais sortir mes DevTools et on n'a rien parce que data service not found. On n'a rien parce que data service not found et c'est parce que oui. Alors là, vu que je suis pas avec Webpack, j'ai besoin de mettre l'extension du fichier, sinon il me le trouvera pas. Boum. Donc là, on récupère nos datas
nos data, et on voit bien que pour chaque objet, on a une date au format texte, un nombre d'infections, un nombre de décès, un nombre de guérisons, et le taux de décès, de guérison et d'infection. Donc, encore une fois, c'est pas juste pour le buzz, c'est quand même très grave ce qui se passe. Je pense qu'on a tous mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Personne n'était prêt, à part quelques scientifiques, j'ai l'impression que personne n'a rien vu venir. Donc voilà, c'est vraiment triste, j'espère que toi et tes proches, tout va bien. Et puis on s'en sortira tous ensemble et on en sortira plus fort. Ok, donc là j'ai mes données, maintenant on va venir du coup, hop, dessiner ce chart. Alors le new chart il me le trouve pas, parce que en fait j'ai fait ça un peu en mode à l'arrache. En gros, j'ai mis le CDN de Chart.js qui est ici. Ok, donc là ça te permet d'avoir directement la librairie. Hop. Si je vais dans mon éditeur et que je fais JavaScript, non, libraries. Ok. Ici, je vais ajouter Chart.js. S'il veut bien la trouver, download. Il va me choper une liste de librairies compatibles. Donc on va aller jusqu'à C. C'est un peu mal foutu ça dans WebStorm. Chart, Chart.js, bam, download and install. Je fais OK, et là en fait dans mon code, quand je vais faire un new Chart.js, il va comprendre de quoi ça s'agit. Normalement, il veut toujours pas. Pourtant il me le trouve, hein. Bon. Ok, c'est pas grave. On va continuer quand même. Donc, un truc qu'on a oublié, parce que là on l'a bien vu que notre date, elle est en format texte et nous on va vouloir une vraie date. On va aller dans Data Service, on va créer une nouvelle méthode qui s'appelle prepare. Const prepare, qui va, son but à lui, ça va être de préparer les données. Ok, const. On va même faire un return data.map. En paramètre, on va passer à item. On se prend pas la tête, hein. Là je suis vraiment pas sur de la qualité. Pas le but. Ok, donc là je fais un petit destructuring, c'est-à-dire que je prends chaque item, chaque propriété, je les éclate dans un nouvel objet, et là je vais juste écraser la valeur de date pour faire un new date de item.date. Ok, donc là ça me permet d'une manière un peu sale on va dire, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, ça me permet d'une manière un peu bourrine de préparer mes données, et ça me permet surtout d'avoir une vraie date à la place d'une string. Hop, je retourne dans mon truc là je fais hop, const qui perd data égale prépare de data. Hop. Hop, on va faire ça, et lui il me l'a importé. Voilà. Hop, hop. Ok, donc là, on a nos datas qui sont récupérées du JSON par un fetch. On fait un certain nombre de traitements sur les données. On peut faire n'importe quel traitement qu'on veut, hein, finalement. Peu importe. Et là, si je reviens ici, voilà, j'ai vraiment une date qui est un objet JS sur lequel on va pouvoir faire... sur lequel, du coup, Moment va pouvoir faire des traitements. Donc là, au niveau de nos données, on est bon.
Maintenant, on va définir le type de chart qui va être un type line. Ok. Jusque là, tout va bien. On va définir après les options et on reviendra juste derrière pour les données. Ok. Donc ça, c'est 3 trucs que tu vas avoir le plus souvent et ça va être hyper utile de se connaître ses propriétés parce que c'est celle que tu vas tout le temps utiliser. Ok, donc nous ce qu'on va faire, côté... j'ai mes notes, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pour ça que... Côté options, on va définir scales, x-axis, hop, type de point time. Je vais te montrer après dans la doc d'où je sors tout ça, je le sors pas de mon chapeau, tout ça c'était dans la doc. Ok, voilà. Ok, ça. Ouf. Ok, donc là, voilà. Tu vois, j'ai mis mes options. Et en fait, ce que ça veut dire là, c'est que je dis que l'axe des abscisses, je le rappelle pour ceux qui étaient nuls en maths, les abscisses c'est l'axe horizontal, donc en bas, et ben il va utiliser le temps comme unité. Et on lui a dit que on va utiliser le jour il va utiliser le temps comme type d'axis et il va utiliser une journée comme unité. Ça tu peux le changer en semaine, en mois et compagnie. Et côté doc, ça se trouve par ici sur les axes. Et là en fait tu verras que pour le time, tu dois rajouter un adapteur pour la date, pour faire en sorte que Chart.js puisse gérer les dates. Et comme ça, quand tu lui envoies ton dataset, si tu as une date, il va pouvoir la parser. Là, on a les time units dont je parlais juste avant. Ça te permet de dire si tu veux que ce soit en trimestre, en mois, en semaine ou en jour, et blablabla. Pour ce qui est de l'adapteur, faut pas oublier que c'est un truc à rajouter. Moi, vu que j'ai fait ça comme en 97, j'ai mon Chart.js adapter moment. Donc ça, pareil, tu les trouves en te baladant sur le GitHub. En fait, il faut tester des trucs. Il faut tester des trucs si tu veux vraiment faire marcher tes trucs en dev. Et du coup, on a notre axis. Donc ça, c'est fait. Et notre chart, il commence à avoir une belle tronche. Il n'y a rien dedans, c'est pas grave, mais quand même. Ok. Maintenant, on va venir au data. Ok, non. Déjà, on va avoir deux choses. On va avoir les labels. D'accord? Ça va être un array. Et on va avoir nos datasets. Hop. Ça va être aussi un array. Pourquoi j'ai pas fait... Pourquoi j'ai pas fait directement data comme dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure? Bah non, si c'est ça en fait. On a dataset parce que on peut avoir un ou plusieurs datasets. Donc, pour te donner l'exemple ici, hop, si je copie, je dis mon deuxième. Que là, je change un peu les couleurs. Hein, hop. Tu vois, et je change un peu mes valeurs. Et bien tu vois qu'en fait je peux avoir deux jeux de données sur les mêmes axes et les utiliser côte à côte. Et si je me remets en mode line, hop, bah là on voit bien que je peux faire un peu ce que je veux. D'où l'importance d'avoir un dataset qui est un array de data plutôt que seulement data. Donc moi au niveau de mes labels, je vais vouloir prendre les dates que j'utilise. Donc je vais faire un prepare data.map, la fonction map qui a pour
qui me permettent de renvoyer un arrêt de ce que je veux en fait. Hop, et je vais prendre item.date.toDateString. Ce que ça va donner, c'est que pour chaque item de mon arrêt ici, je vais récupérer la propriété date et je vais faire un objet date.toDateString. Ça me permet de générer une date comme ceci. Et là, du coup, on voit bien que mes labels ont été créés et on a des données qui vont du 22 janvier au 27 mars. Je crois que le 22 janvier, c'est là où ils ont commencé à publier des données. Avant ça, c'est compliqué d'avoir des données sur l'épidémie. Et 27 mars, aujourd'hui, on est le dimanche 29. On voit qu'il y a un petit bout derrière, donc ça correspond bien. Sur ça, on est bon. Ok, maintenant, je vais créer un nouveau dataset. Bam. Et du coup, on va lui donner un label. Le label, il est important, on va y revenir. Hop, je vais l'appeler Covid-19 Global Death. C'est un peu spécial de faire une vidéo où on parle de mort, parce que c'est un truc qui arrive en ce moment, c'est vraiment spécial. RGPA 255 23, 25. Ok, donc là je lui donne une couleur de bordure, ça permet de styliser un peu son chart. La couleur qui fait bien mal aux yeux, je vais lui donner une background color qui va être sensiblement la même couleur. Hop, mais je vais lui donner une opacité, donc je vais transformer ça en RGBA et lui donner une opacité à, je ne vois même plus mon curseur, 0.3. Ok, ça fera un petit truc assez stylé. Hop, virgule, et en data, donc là c'est là où je vais utiliser mon prépare data.map, et je vais lui renvoyer item, hop, return. Et là, du coup, je vais donner les axes que je veux utiliser. Donc, l'axe X qui est les abscisses, donc c'est cet axe-là, je vais lui donner ma date. Et en ordonnée, je vais lui donner ma valeur sur le nombre de décès. Et avec ça, ça passe pas. Petit effet démo. Oui, parce que j'ai oublié une virgule et que j'ai pas de prettier, génial. Comme quoi, faut investir dans les outils. Donc voilà, là j'ai mon chart qui fonctionne. Et là, on se rend compte de la gravité de la situation. Alors, petit aparté, la courbe exponentielle, en fait, elle va finir par s'aplatir, ce qui est logique. Donc voilà. En fait, en termes de mathématiques comparé à la réalité, l'exponentielle va finir par devenir une courbe logistique. Donc une courbe logistique, ça commence par une exponentielle et ça finit par s'aplatir. Donc bref, on va pas en revenir. Hop. Cours de maths, voilà, c'est ça une courbe logistique. Donc ce genre de courbe-là, elles commencent comme des exponentielles et finissent par s'aplatir. C'est ça, si on prend les données à la fin de l'épidémie, ça va ressembler à ça. Donc voilà, on a là effectivement, ça compare les deux, mais quand il te parle d'aplatir la courbe, c'est exactement ça en fait. C'est transformer cette exponentielle en logistique. Bon, ça c'est des maths de seconde ou je sais plus quel niveau. Ok, donc là voilà, on a notre premier dataset. Et puis du coup, on va venir faire les autres. Ok, donc voilà, on a terminé.
pour t'expliquer ce qui se passe, en fait, d'ailleurs c'est plutôt cool le petit côté animation de cette librairie. Du coup, j'ai rajouté des datasets, donc sur les données des infections et des guérisons que tu peux mettre en évidence vis-à-vis du nombre de décès. Et donc là, moi, ce qui m'a quand même marqué, c'est quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, quand je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire ça, j'étais vers 400 000, ouais, 300, 400 000, ouais, c'est ça. Non, j'étais vers 300 000 environ, c'était à cette date-là à peu près. Et on voit comment ça a explosé, on est à plus de 660 000 cas d'infection estimés, bien sûr, contre 139 000 guérisons dans le monde, et malheureusement plus de 30 000 décès. Donc les labels ils sont importants parce qu'ils te permettent de désactiver en fait certaines données. Donc tu peux mettre les guérisons vis-à-vis des personnes décédées par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important de bien les classifier en fait. Donc voilà. Et il faut garder espoir parce que on va finir par s'en sortir de cette crise. Malheureusement, il y aura eu beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui vont souffrir, qui vont perdre leur job. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là n'est pas trop problématique à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça change un peu, hein. Je vais en faire quelques-unes des vidéos de code. Ce sera pas tous les jours, mais je vais en faire de temps en temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir toujours plus de contenu. N'hésite pas à te mettre dans les emails privés, le lien est juste en bas dans la description. Et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!